monsieur, bonsoir. Salut, c'est nouveau. Au sommaire ce soir, fumer, c'est has-been. Le web vous aide à arrêter. Petite virée au royaume des vidéos pas nettes. Réduire le bruit des avions, ce sera bientôt possible. Et enfin, l'actualité du jeu vidéo à retrouver dans Point Barre sur Couleur 3. Le patch, l'hypnose, l'acupuncture, vous avez tout essayé ? Voici le web ou le coach en ligne pour arrêter de fumer. La cigarette tue tout doucement. Bientôt un an qu'elle n'a plus touché une cigarette, Shona. Aujourd'hui, elle s'entraîne pour les 20 km de Lausanne. Oui, j'avais des problèmes un petit peu à respirer. Je commençais à tousser. Donc j'ai décidé que c'était temps, que je voulais courir plus, je voulais faire un marathon. Donc marathon et la clope, ça va pas ensemble. C'est son 3e essai et cette fois-ci, sa seule aide, c'est Internet. Elle s'est inscrite sur le site stoptabac.ch. Un forum, des tests et surtout un coach virtuel qui vous envoie des emails de motivation. Oui, ça m'a aidé, ouais, parce que c'est vrai que d'ouvrir l'email et de voir, je continue. Est-ce que vous continuez à ne pas fumer? Oui, ça motive. C'est-à-dire, je peux dire oui. Juste le fait de dire oui, j'ai toujours pas repris la cigarette. Alors comment ça marche? Rendez-vous dans ce bâtiment de l'Université de Genève. C'est ici qu'on gère le site de prévention. Tout le monde ne va pas acheter des médicaments parce qu'ils ne sont pas remboursés, par exemple les substituts nicotiniques, etc. Ce n'est pas remboursé. Donc il y a des barrières à l'utilisation des autres aides pour arrêter de fumer, alors que là, c'est 24 heures sur 24, partout, y compris pour les personnes qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui sont dans les zones périphériques et qui n'ont pas accès à des consultations spécialisées. Donc on touche un public plus large. Le système définit le profil du fumeur et son niveau de dépendance en se basant sur des questionnaires en ligne. Ah oui. Si la personne donne son adresse email, il y a un suivi qui est fait par email. Donc la personne va recevoir automatiquement des messages email dont le contenu est lui aussi décidé par ordinateur en fonction des réponses données au questionnaire. Sur les 1000 fumeurs qui s'abonnent chaque mois au coach en ligne, 80 parviennent à arrêter. Ça paraît peu, mais c'est 2 fois plus que sans l'aide d'Internet. Alors on a décidé de s'attaquer aussi à l'alcool et plus récemment au cannabis. Ce site a d'ailleurs donné un sérieux coup de pouce à Alain. Cet animateur radio fumait des joints depuis 15 ans, jusqu'à ce soir de février dernier. Je veux savoir s'il te restait quelque chose par hasard. Non. Il te resterait pas une petite dépanne par hasard, parce que toi non plus t'as plus rien. Toi jour nuit, hein. Ah, c'est un petit moment. Ce soir-là, il y avait vraiment plus rien nulle part. J'ai fait plusieurs téléphones à des amis, je pense bien 5 ou 6. Personne n'avait quoi que ce soit, et là je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment d'arrêter. Je me suis dit que si je réussissais à passer cette nuit-là sans fumer, j'arriverais sans problème à passer les suivantes. En plus du site Stop Cannabis, l'animateur de 32 ans va témoigner sur Facebook et prendre ses 650 amis à témoin. Après 15 ans de bons et loyaux services auprès de Marie-Jeanne, j'ai décidé d'arrêter entièrement, complètement, totalement ma consommation de cannabis. En faisant ça, je déclare au monde entier, entre guillemets, en tout cas à mes amis qui eux-mêmes sont sur Facebook, que j'arrêtais de fumer. Et j'étais un petit peu obligé de garder cette ligne, sinon je me sentirais un petit peu bête de recommencer aux yeux de toutes ces personnes. C'est une forme d'engagement en fait? Oui, une sorte de contrat, oui. J'ai un cadeau à faire à la première personne qui postera un commentaire sous cette vidéo, si tant est qu'elle soit intéressée par le dit cadeau et qu'elle en ait un minimum l'utilité. Pas sûr qu'il s'en sorte, Starsky, mais pour Alain, ça a marché. Internet serait donc un outil efficace pour arrêter de fumer, mais sur le web, il n'y a pas que des amis qui vous veulent du bien. Évidemment que la partie d'en face, c'est-à-dire les vendeurs de tous ces produits-là, ont plus de moyens que la prévention. Donc les vendeurs de cigarettes et les vendeurs d'alcool, etc., ont beaucoup plus
de sites, des sites faits avec beaucoup plus d'argent que les sites de prévention. En moyenne, il faut 4 à 5 tentatives pour se débarrasser de la clope. En Suisse, 25 personnes meurent chaque jour des suites du tabagisme. Voyage au centre du web. Première escale, premier choc. Les jeunes boivent de plus en plus et surtout de plus en plus tôt. Allergique de tout poil, on est avec vous. Oh là 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 là. Oh! Après la broyeuse à documents, voici l'effaceur de preuves sur CD. Ah, si Jérôme Kerviel avait eu ça. Ah, et bien élevé avec ça. But! Waouh! Vous avez regardé le ballon? À présent, regardez le tireur. Backflip lucarne, bravo! Et ben voilà, ça devait arriver. Le bruit des avions, un casse-tête pour les industriels qui se sont engagés à réduire les décibels. Sur ce terrain qu'il habite depuis près de 60 ans, Armand Rolfo profite d'une retraite bien méritée. À 85 ans, cet ancien mécanicien occupe ses journées entre lecture et jardinage. Une petite vie paisible, tranquille, à un détail près. Le décollage, c'est affreusement bruyant, mais il y en a souvent qui passent en dessous de nos maisons. Alors là, c'est bruyant, alors c'est comme la maison est construite en bois, le bois vibre. Alors chez Armand, comme dans une dizaine de lieux autour de l'aéroport, l'association des riverains a installé un micro pour mesurer le bruit 24 heures sur 24. Un système mis en place par cet homme face à ceux qu'il estime être un manque de transparence de l'aéroport. Je suis quelqu'un qui aime avoir des réponses à mes questions. Quel bruit, quel avion, quelle direction. Et quand on ne me répond pas, j'essaie de trouver d'autres moyens d'avoir des réponses. Tous les bruits captés par le micro sont mesurés par cette boîte, puis automatiquement transférés sur un site web qui publie des pics de décibels minute par minute. Par recoupement, il est par exemple possible de savoir que les 89 décibels mesurés ce jour-là chez Armand provenaient d'un Boeing 764 de Continental Airlines. Villaroche, au sud de Paris. Bienvenue chez Snecma, l'un des leaders du marché des réacteurs d'avion. Ici, comme ailleurs dans cette industrie, on tente d'apaiser la grogne des riverains avec des moteurs plus silencieux. Là, nous nous trouvons devant un moteur CFM56-5 qui équipe la famille Airbus A320. La réduction du bruit sur ce type de machine va passer déjà par l'augmentation du diamètre de la soufflante, de cette partie-là, pour une question de rendement. Mais ça va passer aussi au niveau interne par de nombreux travaux, de travaux sur les panneaux acoustiques, une amélioration des panneaux acoustiques que l'on voit ici, la qualité des matériaux. En 40 ans, les motoristes sont parvenus à réduire par 3 le bruit des réacteurs. Mais il faudra faire encore mieux. On doit respecter des objectifs qui ont été fixés au niveau européen. Ces objectifs sont de réduire le bruit de 50% à l'horizon 2020 par rapport aux années 2000. Pour y parvenir, les industriels ont lancé de vastes programmes de recherche avec les universités européennes. Et c'est du côté de l'EPFL que l'on trouve l'une des solutions les plus prometteuses. Il s'agit d'utiliser des membranes de haut-parleurs pour capter l'énergie sonore.
on utilise des haut-parleurs non pas pour faire du son, mais pour absorber le son. Et on veut les appliquer dans des réacteurs d'avion pour absorber le son du réacteur. Mais comme je n'ai pas de réacteur sous la main, je vous propose d'aller en salle réverbérante pour voir comment ces haut-parleurs sont capables d'absorber le son de la salle. Dans cette salle, le son diffusé se réverbère et atteint 110 décibels. Mais lorsque l'on installe ces deux gros haut-parleurs, il baisse à 94. Explication. Un haut-parleur, c'est un résonateur mécanique qui est capable de bouger, d'autant plus à sa fréquence de résonance. Il y a une fréquence à laquelle il vibre beaucoup. En faisant ça, il est capable d'absorber un peu l'énergie sonore, donc l'onde acoustique qui met en vibration la membrane, et dissiper en partie dans des pertes mécaniques. Imaginez que vous soyez au foot et que vous receviez une balle. Si vous restez rigide, la balle va rebondir sur le torse. Si par contre vous accompagnez le mouvement, vous l'amortissez. C'est exactement la même chose qui se passe avec le haut-parleur et l'onde acoustique. Ces membranes de haut-parleurs qui captent l'énergie sonore seront miniaturisées, puis intégrées dans les parois des réacteurs. Munis d'un système électrique, ces petits haut-parleurs pourront même s'adapter aux différentes fréquences sonores relatives au décollage, à l'accélération ou à l'atterrissage. La technologie pourrait être prête d'ici une dizaine d'années. Ça serait déjà un point de gagné. Mais patience, car pour avoir un ciel plus silencieux, il faudra aussi que toutes les compagnies renouvellent leur flotte, et rien ne les y oblige. Un qui passe. « 1986, les joueurs découvrent l'adaptation du film Top Gun, un jeu de combat aérien qualifié à l'époque de révolutionnaire. 2011, les Japonais de Namco Bandai présentent Ace Combat Assault Horizon. Le principe reste plus ou moins identique, il s'agit de maîtriser l'espace aérien à travers différentes missions. Interception, cible au sol, attaque, défense, air-sol, solaire, roquette, mitrailleuse, bref, largement de quoi combler les amateurs de manche à balai. Ace Combat Assault Horizon n'est pas un simulateur de vol, c'est un jeu d'arcade pur et dur. Ses premiers largages sont attendus pour fin juin. Élégance et distinction pour continuer avec Tiger Woods PGA Tour 12, une nouvelle édition qui intègre désormais le mythique tournoi des Masters. Avant de fouler le green, personnalisez d'abord votre avatar en mode normal ou extrême si vous avez ce qu'on appelle dans le jargon une gueule. Comme lui. Ensuite, laissez-vous guider par les propositions et conseils de votre caddie ou alors snobez-le au risque de rater votre tir. Énorme par son contenu et suffisamment précis pour les golfeurs de canapé, Tiger Woods sort grand premier de sa catégorie. Bon, il faut dire qu'en matière de golf, la concurrence est quasiment inexistante. On se quitte avec une poignée d'images issues de Uncharted 3, un des jeux les plus attendus de l'année. Une sorte d'Indiana Jones contemporain à la sauce John Woo, tout ça développé à Los Angeles par les studios Naughty Dog. Alors prenez vos agendas, le jeu débarque le 1er novembre 2011 sur PS3 uniquement. Plus de contrôle aérien dans .bar sur Couleur 3 ou sur couleur3.ch. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Sur nouveau.ch, retrouvez plein de bonus liés à cette émission. À la semaine prochaine. Ciao!